Aujourd'hui, à Trois filles le matin, on vous propose de parler d'un mariage épanoui. Aujourd'hui, à Trois filles le matin, nous avons Stéphanie, notre invitée, et Nancy, ma co-animatrice. Et Muriel, l'animatrice. Et Muriel, l'animatrice. Et le sujet du jour, on va vous parler de mariage épanoui. On vit dans un monde où ce n'est pas toujours évident, d'être marié, de choisir le mariage comme style de vie, comme engagement. Il y a des difficultés, il y a toutes sortes de situations qui font en sorte qu'on n'a pas nécessairement les modèles qui nous amènent justement à vivre un mariage épanoui. Et notre invitée va nous en parler un peu plus de ce qu'elle vit présentement dans sa vie de couple. Stéphanie, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Muriel. Alors Stéphanie... Moi, j'aimerais ça juste d'emblée dire, parce que Muriel, ce que tu as dit, moi, ça m'a fait rire. Quoi, parce que j'ai dit, Stéphanie, excuse-moi, pas trop de pression, hein? Il y en a un qui va écouter ce que tu vas avoir à dire, fait que là, il a besoin d'être épanoui, là, tu sais. Stéphanie, quand on a jasé ensemble par rapport aux thématiques que j'avais à proposer, puis moi, je te voyais comme une personne qui vit un mariage épanoui, qui vit présentement un mariage épanoui. J'aime ton présentement parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Disons qu'un mariage, nous, on s'est mariés, on avait déjà des enfants d'union précédente. Donc, mariage épanoui. Aujourd'hui, il est épanoui. On a eu beaucoup de difficultés, mais on est passé au travers. Et oui, je pourrais dire qu'aujourd'hui, on a un mariage épanoui. Exactement. Là, parce que j'ai vu le avant, j'ai vu le pendant, puis je vois aujourd'hui. Et je vois tout ce que vous avez traversé. Donc, Stéphanie, vous êtes mariée, ton mari et toi, depuis combien de temps? Nous, ça fait 7 ans qu'on est mariés, mais ça fait 11 ans qu'on est ensemble. On fête notre anniversaire. Donc, ça a été tumultueux. Tumultueux. On est mariés aujourd'hui, ça fait 7 ans et enfin, ça a été long, mais on y est arrivé. Donc, chacun, vous êtes arrivé avec des enfants? Oui. OK. C'est pas le scénario qu'on dit idéal quand on se marie, mais c'est des circonstances, c'est des choses qui arrivent. Vous êtes tous les deux arrivés avec, vous aviez chacun une vie passée, conjugale, en relation, etc. Et vous vous êtes rencontrés. Oui, exactement. Amanda, à l'époque, elle avait 5 ans et demi, si je ne me trompe pas, puis mon fils, il avait un petit peu plus qu'1 an. Et donc voilà, on s'est rencontrés dans des circonstances, on sortait les deux d'une ancienne relation, vraiment, on sortait tout juste. Ouais. Les deux, on avait été échaudés. Donc, et on s'est rencontrés sans aucune attente, mais étrangement, on se voyait, on n'avait aucune intention, mais on n'était pas capable de se séparer l'un de l'autre. On était vraiment appelés l'un à l'autre. Je pense vraiment que c'est Dieu qui a fait en sorte qu'on soit connectés comme ça parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu avant. Et c'était plus fort que nous. Autant que mon mari ne voulait plus de relation, autant que moi, je n'étais pas prête à avoir une autre relation. Alors, c'est Dieu qui a mis du sien parce que sinon, on n'aurait pas été ensemble. Et pourtant, quand tu as rencontré ton mari, tu ne marchais pas avec Dieu. Non. On était... en fait, moi, mon père était pasteur. Et je croyais en Dieu. Je connaissais, j'avais entendu les histoires de Jésus en général, mais pas plus qu'il faut. J'avais jamais connecté avec Jésus. Et c'est mon mari, avant d'être mon mari, là, il m'avait invité au restaurant et il me pose des questions comme ça de manière très, très aléatoire. C'est dans le cadre du travail, sur l'heure du dîner. Et il me sort comme ça, il dit « Toi, es-tu chrétienne? » Parce que mes parents sont chrétiens, les autres collègues de travail étaient chrétiens. Alors, il me sort « Est-ce que tu es chrétienne? »
Et je me marie, je dis non, moi je fais pas partie de cette gang-là. Oups! Là, j'ai eu un malaise, j'ai fait oh, je dis, toi t'es chrétien? Il fait ben oui. Ah, OK. Puis là, dans ma tête, ça fait attends un peu. Il est normal. Mais il est chrétien, mais il est normal. Normal. Normal, ça veut dire un quoi pour chrétien toi? normal, normal chrétien. OK. C'est ça. Tu parles de gang. Tu fais pas partie de cette gang-là. Il est normal. Bien, je crois que j'avais été comme... On m'avait amené le Seigneur, tu sais, pas mon père, là, mais à l'extérieur, on m'avait parlé de Dieu et de la sévérité de Dieu. On m'a parlé oui, mais t'es pas marié, t'étais dans une relation, t'as eu un enfant en dehors de la relation, puis sans être marié. Oui, mais oui, c'est pas grave. Pour moi, j'avais pas la connexion. Donc, les gens en soi pouvaient faire peur, pouvaient être intimidants, je pense. Et c'est par après que Yves, mon mari, il m'a parlé vraiment de la relation avec Jésus, que c'est lui qui m'a vraiment fait comprendre que chaque personne a sa relation avec Jésus et l'interprète différemment et que oui, on peut être normal, mais croire en Jésus et vivre une relation personnelle. Donc, tu l'as vraiment mentionné, vivre une relation personnelle avec Jésus et non pas vivre une religion de liste de do, don't do, do that, don't do that. Et puis... pas dit mieux. C'est ça. Ben oui, c'est toi qui l'as dit. Moi, j'ai résumé, mais c'est ça, parce que dans le fond, ta crainte, c'était que les gens disent « il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça », au lieu que les gens t'amènent à dire « prends ta Bible, aie une relation, parle avec comme quelqu'un d'une proximité, il va te parler à travers sa parole et tout ça ». Tu trouvais ça très sévère, toi, dans le fond, comme tu mentionnes. T'sais. Exactement. C'était très sévère et très réglementé. Tu sais, pas de place à l'erreur, pas de place à... Non, c'est comme ça, puis il ne faut pas agir autrement. Parce que Jésus ne nous aimera plus, là. Exactement. Ouais. Il y avait une condamnation qui était là. Oui, une forte condamnation qui était présente, surtout que j'avais un enfant. À un moment donné, je pense que Jésus est venu pour tout le monde, puis moi, j'étais là, toute seule avec mon enfant, et c'est ça que Yves m'a parlé, il m'a dit, écoute, Jésus, il est là pour toi aussi. C'est pas juste pour celle qui s'est mariée à rencontrer son chum à 16 ans, s'est mariée à 18 ans, elle a eu ses enfants à 22 ans, et tout est beau dans oui. C'est ça, pas le mariage traditionnel. Là. Donc, ça a vraiment changé ma vie à partir de ce moment-là. Et on commençait bien sûr, Yves et moi, à bien s'entendre. Parce que vous travaillez ensemble à ce moment-là. Ben, c'est-à-dire dans le même espace? Oui, c'est ça. On était dans le même bureau, on a commencé à se jaser, mais on ne sortait pas ensemble à ce moment-là. Et moi, quand j'ai tout quitté ma vie, j'ai changé de vie professionnelle, j'ai changé de maison, j'ai tout changé. Je suis partie avec mon fils pour travailler à l'extérieur, mais j'ai gardé contact avec Yves. Okay. Et c'est à ce moment-là, c'est après, quand j'ai quitté mon travail, après, il m'a présenté le Seigneur. Et là, il m'a amené à l'église et j'ai vu que, une église... Il y avait du monde normal. Il y avait du monde normal dans l'église. J'aime ça. Donc, ta relation avec Yves a débuté, mais avant ça, il y avait une relation avec Jésus qui était fondamentale pour toi. Exactement, parce que moi, ça n'allait pas bien du tout dans ma vie. J'ai crié à Dieu et Dieu a répondu littéralement. Et la journée, ça, je ne sais pas si je t'ai déjà dit ça, la journée que Yves m'a parlé, on était au téléphone, il me parle de l'importance de Jésus que je ne comprenais pas à l'époque, mais que comme j'avais crié à Dieu, j'en avais besoin. C'est de Jésus que j'avais besoin. Donc, Yves il a juste porté les paroles que le Saint-Esprit lui a données. Et, j'ai donné ma vie à Jésus à ce moment-là. Et là, je raccroche le téléphone, je descends avec mon fils au sous-sol dans ma chambre, je le change de couche et Émeric, il me pointe au mur. Puis, je comprenais pas qu'est-ce qu'il me pointait. Et là, je me retourne et il y avait une colombe de lumière sur le mur. Littéralement, je l'ai prise en photo. Puis c'est jamais arrivé, là. Puis ça peut pas être du hasard. Il y avait vraiment une colombe qui était là. Alors, ça a été tellement révélateur pour moi cette journée-là. J'ai des frissons, j'en parle. Puis, ça a été un moment extraordinaire, disons. Puis, je l'ai vécu avec mon fils, avec mon futur mari qui me l'a apporté. Ça a été vraiment beau. Donc, comment tu passes
je pense que Dieu est sévère. J'accepte Jésus. Je rencontre cet homme qui me parle justement de Jésus. Je me marie avec cet homme. Vous arrivez avec des bagages. Vous arrivez avec... Il y a eu des montagnes russes dans votre vie de couple. Et aujourd'hui, tu es une femme épanouie. Qu'est-ce qui doit se passer pour qu'on passe de ça, de cette étape où on rencontre Jésus, où on a Jésus? On parle avec beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont Jésus dans leur vie, qui sont mariées avec des personnes qui ont confessé Jésus, mais qui ne sont pas épanouies. C'est vrai. Il faut savoir que nous, on s'est mariés. Quand on s'est mariés, c'était pas le gros mariage, c'était pas... On était, nous, le notaire et les témoins, là. Mais juste avant, on a prié. Et dans notre prière, on a dit, on veut pas un mariage à deux. Un mariage à deux, ça réussit pas. Nous autres, Seigneur, on veut que Jésus soit au centre de notre mariage et que ça va être un mariage à trois qu'on va faire. Sinon, on peut pas réussir. On avait eu, avec les expériences qu'on avait eues, on pouvait pas y arriver. Donc, on dit, Seigneur, c'est toi qui vas nous lier, c'est toi qui es au centre. Puis si tu es toujours au centre, on va y arriver. Alors, je pense que c'est vraiment Jésus qui a fait la différence. Quand on a prononcé nos vœux de mariage, on les a prononcés avec Jésus. Et ça a été vraiment... je crois vraiment que c'est lui qui a fait la différence. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, autant mon mari que moi, on est épanouis dans notre mariage. Est-ce que tu pourrais dire... parce que, bon, tu sais, oui, on parle d'épanouissement, puis on parle, tu sais, de rentrer en partant au début en disant... Ouais, mais c'est ça, c'était pas comme ça au début. Puis moi, j'avais envie de dire à la blague, tu sais, quand tu as dit qu'est-ce qui fait que tu as passé de les difficultés à l'épanouissement, moi, j'allais dire, bien, les enfants ont grandi. Parce que faut se le dire, quand on a, puis bon, Muriel, toi aussi, tu le sais, quand on a des jeunes enfants, puis qu'on rentre les enfants d'une part et d'une autre, bien, l'épanouissement, des fois, elle passe par là aussi, là, parce que on n'élève pas nécessairement de la même façon. Il y a d'autres personnes à l'extérieur qui sont impliquées. Donc, tu sais, ça fait quand même un bon petit bout aussi qu'on se connaît. Puis je me souviens de les débuts et tout ça. Fait que, tu sais, je me dis à quelque part, il y en a pour qui ça va plus direct, l'épanouissement, parce qu'ils ont deux personnes à s'occuper, c'est tout. Mais là, l'épanouissement est peut-être un peu plus difficile au début quand on a des enfants. Effectivement, puis je dirais... Yves et moi, on avait les valeurs vraiment semblables. Tout de suite en partant, on agissait pas mal pareil au niveau des enfants. Mais les enfants, ils ont d'autres parents. Bien, c'est ça. L'extérieur qui... L'extérieur qui vient... et c'est en fait, nous, quand on se retrouvait sans enfants, on pouvait dire qu'on était bien, on était un beau couple. C'est sûr, certains, au début, on était... Mais vous aviez juste deux à gérer, là. Mais c'est ça, on était juste nous deux. Fait que les semaines qu'on n'avait pas d'enfants, c'était extraordinaire. Les semaines qu'on avait les enfants, c'était un peu plus complexe. Une gestion. Au niveau de la gestion, parce que il y avait des difficultés extérieures qui rentraient en ligne de compte, puis on ne se chicanait pas pour les enfants. C'était les difficultés extérieures qui venaient nous envahir, notre paix à nous. Puis ça a été vraiment pour venir... Il y a le temps qui a fait qu'il fallait mettre tout ce qui était extérieur à l'extérieur et se concentrer seulement sur nous. Et ça, c'était vraiment un défi à répéter à toutes les semaines. Est-ce que tu peux dire que ça a été une clé, d'être capable d'isoler l'extérieur pour se concentrer sur le nous? Exactement. Le lâcher-prise de l'extérieur, de ce qu'il y a à l'extérieur, puis un lâcher-prise, c'est pas un je m'en foutiste. Non, non. C'est pas de se dégager, c'est pas d'oublier. C'est un lâcher-prise. Et ça a été long à acquérir, mais on y est arrivé. On y est arrivé, puis c'est ce chemin-là qui a été difficile, je pourrais dire, mais ça en vaut la peine. On peut dire aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus fort qu'au début. Exactement. Exactement. Disons qu'il n'y a pas grand-chose qui pourrait nous arriver maintenant qui pourrait nous détruire, là. En fait, il n'y a rien qui pourrait arriver, je pense. Amen. Oui. Amen, amen. Et ce Dieu-là que tu as sollicité au tout début de ton mariage, que vous avez sollicité ton mari et toi, comment est-ce qu'il vous a aidé justement dans cette portion de lâcher prise ou cette portion de garder l'extérieur à l'extérieur?
Parce que des fois, on se dit que c'est pas possible. Je veux dire, on est des êtres vivants, mouvants. On vit dans une certaine écologie, l'extérieur, l'intérieur, la famille, tout ça fait partie de notre monde. Comment est-ce que Dieu, ou est-ce que Dieu vous a aidé? Est-ce qu'il vous a aidé? Oui, si vous n'avez pas aidé, on ne serait pas ensemble aujourd'hui. De là, l'importance, comme tu mentionnais, de t'avoir marié en étant 3 et non pas 2. Exactement. La base. Exactement. Je pense que, oui, c'est sûr et certain que Dieu nous a amenés, soit quand on avait des différends, que ce soit au sujet des enfants ou autres, on a appris, c'est sûr, le temps a fait qu'on a appris à se connaître. J'ai appris à connaître les limites de mon mari comme il a appris à connaître les miennes. Et quand, mettons, si on se chicanait et qu'il me le disait, c'est assez, tu arrêtes maintenant, OK. Ben, au début, je continuais. Ça tournait pas très bien. J'ai déjà appris les paroles de femme, soyez soumise, mais là, pas à soir. Là. C'est ça, non. Alors, j'ai appris à faire comme, OK, c'est correct. Donc, maintenant, ça a été un long, mais quand il me dit c'est assez, il part de son côté, je pars du mien et les deux, on va prier. OK. Les deux, sans le savoir, sans se l'avoir dit, OK. on va faire autre chose et on prie. Parce que ça ne tente pas toujours de prier quand l'autre nous a dit, regarde, c'est assez, il vient de mettre ses limites. Ah, mais c'est pas des grosses prières, là. C'est juste... c'est plus genre, Seigneur, fais quelque chose dans son cœur. C'est ça, par lui, Seigneur. C'est lui le problème. Oui, des fois, ça sort. Ça sort comme ça, oui, effectivement. Mais je pense que le Seigneur, il connaît ce qu'il y a dans mon cœur. Puis juste de pouvoir... c'est pas nécessairement une prière. Ouais. De mon côté, je sais pas ce que mon mari fait. De mon côté, c'est pas nécessairement tout le temps des prières. C'est seulement, ben là, il fait ça, puis là, je suis pas contente. Seigneur, pourquoi tu permets ça? Puis pourquoi il fait ça? Puis ben, ça devient une forme de prière. Mais c'est ça, ça devient une forme de prière, mais seulement de pouvoir me déverser. Oui. Ouais. Je me déverse et ensuite, il me remplit de sa paix. Ce qui fait qu'après, on peut se retrouver et discuter calmement. Juste ça, ça fait une très grande différence. C'est une clé incroyable que tu es en train de montrer, de donner aussi comme exemple, de prendre sur soi dans des moments difficiles, parce qu'il y a des moments de tension dans les couples. Sauf toi, Nancy, t'en as jamais. Je suis désolée. Non. Dans les moments de tension, je veux dire, c'est pas là où on commence à se raisonner. On doit prendre du temps avant ou après, mais ce n'est pas dans les moments de tension. Mais vous aviez pris une décision où vous aviez un genre de modus operandi pour justement calmer le jeu et t'en remettre à Dieu. Donc, Dieu avait vraiment sa place, même dans les moments difficiles. Oui, c'est assez... c'est important parce que souvent, peut-être même dans mes relations avant, le réflexe, il faut qu'on... Je sais pas en général, mais en général, les femmes, je crois qu'on a besoin de se déverser, on a besoin de sortir le méchant. Puis... Sortir les émotions. Les émotions. Quand tu appelles ton amie de fille, puis là, tu parles, tu lui racontes le mauvais et elle surenchérit. Ben oui. Et ça l'alimente, le conflit. Mais moi, je pourrais dire là-dessus une autre chose. Choisissez, mesdames, choisissez à qui vous en parlez. Parce que des fois, c'est bien intentionné parce que ça fait du bien. Mais, tu sais, exemple, si tu racontes ça à un ami, une amie, puis que c'est sûr qu'elle t'aime plus que le conjoint parce que c'est ton ami, bien, c'est sûr qu'elle va prendre un parti à toi. Et en plus de peut-être alimenter, ce qu'elle peut faire aussi, c'est de commencer à ne plus aimer ton mari. Exactement. En tant qu'ami. Et puis là, toi, dans le fond, quand tu racontes quelque chose, c'est pas parce que tu veux pas que la personne aime ou quoi que ce soit. Tu veux juste te déverser, mais tu veux que la personne continue, sauf qu'elle n'a pas de lien avec ton conjoint. Donc, c'est difficile des fois pour elle de dire, bien, il a fait ça, il a fait ça. Mais tu sais, des fois, quand on est en peine ou en colère, des fois, on peut dire des choses peut-être plus exagérées ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, c'est de trouver, des fois, ça va arriver, il se passe quelque chose, puis je parle avec ma belle-sœur, puis là, je vais dire, ah là, il est arrivé ça, ton frère. Non, mais tu sais quoi? Puis c'est ce que je dis. Ce que j'aime quand je te dis les choses à toi, c'est que tu vas toujours l'aimer autant que moi, ton frère. Tu sais,
Puis ça, c'est super important. Fait que tu peux pas tout dire à tout le monde, à moins que ce soit une personne extérieure émotionnellement, là, tu sais, que tu arrives, tu dis, OK, je vais appeler Muriel, puis bon, oui, c'est une amie, mais elle aime bien mon conjoint aussi, puis c'est une personne extérieure, tu sais. À ce moment-là, je pense que ça fait une différence. C'est important de bien choisir ses amis à ce moment-là. Oui. Un ami qui nous aime, moi j'en ai une, ma copine Josée, elle m'aime assez pour me dire, Stéphanie, c'est lui qui a raison. Toi, tu as tort. Et souvent, on n'a pas ce genre d'appui-là, on n'a pas... C'est pas évident, tu sais, puis même chose, si elle me parle, il faut avoir la force, un lien assez solide entre nous pour se dire nos torts. Puis une personne qui aime autant Jésus que vous, qui a mis Jésus, puis encore plus si elle est en couple, elle aussi, puis que quand tu lui racontes quelque chose, au lieu de te dire « ouais, non, il n'est pas correct », quoi que ça, de dire « écoute, est-ce que tu as pensé, tu sais, ça m'est déjà arrivé, moi aussi, j'ai fait... » Donc, t'encourager à trouver une solution pour que réparer ce qui se passe entre vous et non pas l'alimenter. Te donner des outils, justement, pour t'accompagner là-dedans. Puis justement, ça m'amène à ce questionnement. Est-ce que pour vivre un mariage épanoui, il faut avoir eu des modèles de parents qui ont vécu un mariage épanoui? C'est une excellente question. Je crois que oui, c'est important d'avoir un modèle. Que ce soit nos parents directement, je pense qu'on peut avoir un modèle extérieur aussi. On n'est pas obligé, on en a beaucoup des modèles dans nos églises. Ou même vous deux, chacune d'entre vous, vous êtes des modèles pour celles qui nous regardent. Alors, pour moi, je crois que c'est important un modèle, mais c'est pas obligatoirement mes parents. OK. Oui, je suis d'accord. Moi, mes parents, mon père et ma mère biologiques, ils se sont divorcés. Ma mère nous a quittés. Et moi, je ne l'avais jamais trop connu parce qu'elle était tout le temps à l'extérieur. Et aujourd'hui, mon père il est remarié, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans maintenant. Il fallait que je réfléchisse. Ça fait 30 ans qu'ils sont mariés cette année. Donc, eux, ils ont été mon modèle. Cette femme, je l'appelle ma mère, mais ce n'est pas ma mère. Alors, est-ce que c'est forcément nos parents biologiques? Non. Non, moi non plus, je suis d'accord. Parce que moi aussi, mes parents en séparation et tout ça, fait que j'avais pas vraiment de modèle. Mais, tu sais, je pense que... Mais moi, j'ai toujours dit, on décide d'être qui on veut. Moi, mes filles étaient plus jeunes, puis je leur disais, tu décides d'être qui tu veux être. OK? Il y a des parents qui sont alcooliques, puis les gens vont dire, c'était inévitable que l'enfant le devienne. Mais c'est drôle que les parents sont alcooliques, puis tu vas retrouver avec un enfant qui va dire, jamais je vais toucher à ça parce que j'ai vu mes parents l'être. Donc, même famille, un choix différent. Qui tu veux être dans la vie, tu sais, c'est à toi. Puis moi, je savais qu'un jour, je voulais me marier. Je ne savais pas que c'était avec un homme de Dieu parce que je suis devenue chrétienne à 29 ans. Je ne savais pas que c'était un homme de Dieu, mais quand j'ai commencé à aller à l'église puis que je voyais, je me disais, bien écoute, je voudrais un homme de Dieu plus qu'autre chose. Mais mon modèle était beaucoup plus, au début, l'idéal de dire, c'est censé d'être ça, une famille. Parce que j'avais quand même été élevée au niveau catholique, puis la famille, c'était, bon, un mari, des enfants, le rêve américain, un chien, une maison. Tu sais, c'était ces choses-là jusqu'à temps que je comprenne l'importance plus profonde de la famille. Oui, il y avait autre chose aussi. Mais je n'avais pas de modèle au début. Mais je voulais ce modèle. Il y avait un désir qui était là, qui avait été construit un peu par ton environnement religieux, d'une certaine façon, et social. Sans l'avoir jamais vu. Sans avoir jamais vu un couple uni. Moi, je me disais, ça peut arriver et je veux ça. Je voulais un jour être mariée, puis les enfants, bon, etc. Mais pour moi, c'était important. Je n'ai jamais eu dans ma tête le désir de dire, oh, non, concubinage ou quoi que ce soit. Et ça, même avant d'être chrétienne. Pour moi, je m'étais dit, un jour, je vais me marier. C'était important. Puis je savais... Même si je n'étais pas chrétienne, je savais que la journée que j'étais pour être mariée, c'était à la vie et à la mort. Mais c'est quand même fascinant, ça, ce désir, sans justement avoir eu de modèle. Puis ça parle certainement à beaucoup de femmes qui nous écoutent présentement, qui n'ont pas de modèle, qui n'ont aucun modèle autour d'elles, aucun modèle familial, aucun historique familial. Peut-être qu'elles n'ont pas grandi avec leur père, peut-être qu'elles n'ont jamais vu leur mère en relation. Ça parle, quand tu parles de désir profond qui était là, qui est à l'intérieur,
et qui a été justement alimenté, en fait, que toi, tu as décidé que, OK, moi, mon objectif, c'est ça. Moi, mon désir, c'est ça. Tu as fait la même chose aussi. Tu n'avais pas ces modèles autour de toi, puis tu as grandi, tu as évolué vers ce modèle-là. Et mais je pense en même temps, Muriel, tu sais, parce que là, pendant que tu parlais, ce qui me venait, c'était de dire, moi, c'était surtout une sécurité. J'avais l'impression, tu sais, quand tu n'es pas marié, puis que ça peut être volatile, mais j'avais l'impression que un coup marié, et ça, même si mes parents n'étaient pas ensemble et qu'il est arrivé des choses, j'avais l'impression que j'avais une plus grande sécurité d'être mariée, de dire que cette personne-là va vouloir être avec moi le restant de sa vie. Puis quand je parle de choix, bien, c'est un peu pour ça que c'est comme ça, moi puis Jean-François, aujourd'hui. Non, on n'est pas tout le temps en accord sur tout. Oui, on se chicane des fois, mais quand tu décides d'être marié, depuis longtemps que tu as ce désir-là, puis de dire ça va fonctionner, puis quand je vais être mariée, c'est à la vie, à la mort, bien moi, c'est pour ça que je peux dire aussi que mon mariage est épanoui, parce que je fais tout pour que mon mariage le soit. Encore là, j'ai décidé, j'ai choisi, pris une décision. Et pour ça, j'ai mis Dieu dedans, dans notre relation, tu sais. Voilà. Puis justement, Stéphanie, en rapport avec ce que Nancy vient de dire, de prendre une décision, de mettre Dieu entre ton mari et toi, dans votre couple et tout, dans votre situation, est-ce qu'il y a des renoncements à faire en tant que personne pour vivre un mariage justement épanouissant? Poser la question, c'est y répondre, Muriel, je suis certaine. C'est sûr et certain qu'on renonce à beaucoup de choses, mais on renonce à une partie de soi, à certaines volontés qu'on a pour du meilleur. On renonce à quelle partie? Toi, tu as renoncé à quelle partie? Toutes les parties qui pourraient dire je prends les décisions seule, je prends les décisions sur le coup de l'émotion. Eh oui, eh oui, eh oui. En ce moment, je suis dans tel état psychologique, avec telle émotion, je fais ça. Ah ben là, je ne peux plus faire ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas évident. Et tantôt, tu as parlé la fameuse phrase, là, « Épouse, soyez soumis à vos maris. » Dans notre couple, ça fonctionne. Mais d'une certaine manière, parce qu'on dit souvent « Épouse, soyez soumise à vos maris. » Mais juste après, c'est écrit « Marie, aimez vos femmes. » Exact. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Alors, toute décision... moi, je vais... Dans un bateau, il ne peut pas avoir deux capitaines qui prennent les décisions. Il y a un seul capitaine. Et il y a une raison pour ça. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Le bateau, il n'avancerait pas. Je crois que dans un couple, c'est la même chose. Si on veut avancer, si on veut évoluer ensemble, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche pour prendre les décisions quand il n'y a pas une décision commune à faire. Tu sais, quand on n'a pas la même opinion. Mais mon mari, quand on arrive à une décision comme ça, un croisement de chemin comme ça, mon mari va me consulter en titi avant de il va toutes les décisions qu'il va prendre, c'est en fonction de l'amour qu'il a pour moi. Alors, oui, il faut que je sois soumise et que je lui remette. Mais, au bout du compte, il va prendre les meilleures décisions. Parce que lui, il va le prendre avec amour, mais aussi sans mes états émotionnels. Ce qui est un avantage. Donc, à deux... Excuse-moi, surtout enceinte, les émotions, surtout enceinte. Oui, je ne sais pas si la caméra montre bien. Montre bien justement l'état. Les hormones et les émotions. Oui, c'est ça. Donc, il est meilleur que moi de ce temps-là. Donc, c'est ça, l'épanouissement, c'est quelque chose qu'on décide. C'est quelque chose qu'on désire, c'est quelque chose qu'on décide. On met en place justement un environnement. On commence avec Dieu, parce qu'on sait qu'il y avait une personne qui va arriver avec toutes sortes de bagages. Nous-mêmes, on apporte toutes sortes de bagages, dont des enfants pour certaines personnes dans certaines situations. En fait, ça a été notre cas à toi, Nancy, à toutes les trois, ça a été notre cas. Il y a aussi des renoncements. Tu viens de parler des renoncements, mais le mot renoncement, puis c'est intéressant de ce que tu disais, qu'il y a des décisions, tu sais, de cet aspect d'être soumis à ton mari. Je sais que ça fait peur à beaucoup, beaucoup de personnes. Puis c'est comme un clash de comment est-ce que moi, je peux être épanouie, comment est-ce que moi, je peux être épanouie, bâtir un mariage épanoui, contribuer à un mariage épanoui, puis être soumise. Puis je trouve ça vraiment intéressant, la façon dont tu l'as amené.
Mais tu pour sais, dire Muriel, que pour c'est le une réalité. renoncement aussi, là, ce qu'il faut qu'on mentionne, parce que tu l'as si bien dit, c'est que oui, femmes, soyez soumises, mais l'homme doit aimer la Oui. femme comme Jésus a aimé l'Église. Mm. Mais en même temps, je dirais, on a des renoncements, mais ce qui est merveilleux et que la nature est si bien faite, c'est que oui, on a des renoncements, mais en principe, l'homme aussi a des renoncements. Fait que c'est ce qui nous aide à avancer et à avoir confiance l'un à l'autre, c'est que c'est pas juste un qui fait tout pour que ça soit épanoui, puis c'est que l'autre personne, surtout si on met Jésus entre les deux, bien, l'autre personne aussi a des renoncements par amour et par conviction aussi, puis de parler. Fait que c'est pas juste une personne. Si à la maison, il y a juste une personne qui fait le travail, Ouais, puis c'est je parle pas évident. seulement de la femme, parce qu'il y a des hommes qui en font plus que les femmes aussi, mhm. bien là, à ce moment-là, c'est pas un mariage à trois, c'est un mariage seul. Mm. C'est comme de continuer à avoir un célibat Ouais. accompagné. Mm. Il n'y a rien d'épanouissement là-dedans. C'est tellement vrai. Est-ce que toi, justement, dans ton cheminement, ou bien présentement, est-ce qu'il y a un verset biblique? Est-ce qu'il y a un livre? Est-ce qu'il y a un chant? Il y a quelque chose qui t'a inspiré ou qui t'inspire justement à aller de l'avant avec ton désir? Mais, moi, j'essaie de travailler de plus en plus ma relation avec le Seigneur. À tous les jours, on veut se rapprocher de Jésus puis avoir vraiment une relation personnelle. Et je suis tombée sur un verset, c'est dans 1 Pierre 5, si je ne me trompe pas. Et ça dit que quand l'homme faillit, Dieu va regarder la femme pour faire réussir l'homme. C'est 1 Pierre 3, je pense, où ça parle que la femme va gagner Oui. son mari Oui, avec c'est ça. en fait, avec une intériorité douce, calme, sage, remplie de tendresse, et qu'elle va Exactement. gagner justement le cœur de son mari. Donc, oui, mon mari a à rendre des comptes au Seigneur, mais moi aussi. Tu sais, c'est pas parce que je suis en dessous, entre guillemets, là, Ouais. de mon mari que nécessairement, ben, c'est pas grave, c'est lui qui dirige, puis voilà. Non, j'ai moi mon travail à faire pour pouvoir y parvenir. Alors, pour moi, ça, c'est vraiment, c'est même pas en tant que couple, c'est de manière personnelle, en tant qu'épouse, égoïstement. Je dois entretenir ma relation envers le Seigneur et je dois faire ce que lui me dit de faire. Donc, la femme épanouie, dans un couple épanoui, est une force tranquille. Elle va Totalement. avec cette force de transformation. Dieu met une promesse justement dans ce verset-là. Dieu met une promesse. Il nous donne vraiment la munition des munitions en disant qu'avec avec patience, avec exact. intériorité, avec douceur, il y a une transformation qui va prendre place dans notre relation justement avec Dieu, dans notre échange avec lui. On va être justement alimenté pour pouvoir aller vers lui, se déverser, comme tu l'as dit tout à l'heure, puis crier nos frustrations, lui dire justement ce qui ne va pas, lui parler de notre relation, lui parler de nous. Et cette transformation se fait dans notre cœur et elle agit justement sur notre mari. Donc, mesdames, merci Stéphanie. Merci Muriel. C'est déjà fini? C'est déjà fini. J'aurais un petit mot de la fin, dans le fond, Oui. qui m'est venu pendant que tu parlais, Muriel. Dans le fond, c'est de dire que pour être une femme épanouie, hein, c'est sûr qu'on a Jésus entre nous deux, et c'est un travail et c'est un bon vouloir. Puis il m'est venu une image, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, Nancy, t'es comme... je demeurais à Rimouski, puis souvent on voyait la mer. Je dis la mer parce que l'eau est salée, hein, Rimouski, là. Et puis, je voyais comme la mer. Puis là, les personnes me disent, t'es comme les diamants sur l'eau. Quand on dit les diamants, c'est, tu sais, quand on regarde le soleil qui reflète sur l'eau, c'est beau, c'est comme plein de scintillements, c'est brillant, c'est doux. Fait que là, ça me faisait penser, quand tu as dit, hein, le côté tranquille, la mer tranquille. Puis, mais ce qui se passe en dessous, c'est qu'il y a du courant, là. Il y a un travail. Fait que donc, pour avoir tous les beaux petits brillants sur l'eau, puis la belle lumière et tout ça, mais souvent, on ne voit pas en dessous ce qui se passe, puis on ne voit pas le travail qui a été fait en dessous pour arriver à ce que ça scintille, que ça soit beau et qu'on voit le mariage épanoui avec Jésus au centre. Merci, mesdames. Merci, Stéphanie. À la maison, merci d'avoir été avec nous. On se revoit dans 2 semaines.